comme Docteur Laberge, ben vous écrivez donc sur le site Internet dans notre section Écrire à Marina. Docteur Laberge est de retour et on se joint à nous Docteur Catherine Aubé, qui est chiropraticienne. Bonjour! Et on voulait un peu, Catherine, démystifier la chiropratie. Chiropratique. On peut dire chiropratique. Chiropratique. Il y a beaucoup de mythes autour de ça. Et on se disait tantôt en coulisses, quelle belle occasion de défaire ces mythes-là. On dit que les chiropraticiens sont des ramancheurs. Ça revient souvent. Oh oui, oh mon Dieu, est insulté. S'il vous plaît. Premièrement, on n'est pas des ramancheurs, on est des docteurs. Donc, quand vous consultez un chiropratien pour la première fois, vous êtes certain de faire affaire avec quelqu'un qui a complété un doctorat universitaire. 5 années d'études à temps complet, au même titre que les médecins, les dentistes, les optométristes. Les docteurs en chiropratique sont aussi membres d'un ordre professionnel, donc on est régi par des lois, par des règlements, on a des guides de pratique clinique, on ne fait pas n'importe quoi dans nos bureaux, là. On est encadré et on est surtout apte à poser un diagnostic, un diagnostic neuromusculo-squelettique. Puis il paraît que quand on va chez un chiropraticien, les traitements, ça craque et ça fait mal. Un autre mythe que j'ai. Bon, un autre, on va défaire. En fait, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour différentes conditions. Le craquement n'est pas obligatoire. Okay. On utilise nos mains pour traiter la majorité du temps, mais on a des petits outils, des tables à levier pour aider différentes conditions. Le craquement comme tel, c'est un échange de gaz dans l'articulation. Donc, vous craquez vos doigts, ça fait mal. Okay? Mais je ne l'ai même pas fait de la bonne façon en plus, parce qu'on a des techniques pour effectuer ces manipulations-là lorsque c'est indiqué. Et l'échange de gaz ne fait pas mal. Le craquement n'est absolument pas obligatoire. On en parlait tantôt. Ça évolue en la chiropratique. Donc, c'est pas absolument. N'ayez pas peur. On vous fera jamais quelque chose que vous voulez pas. OK. Autre mythe, quand on va chez le chiro, il faut y aller toute sa vie. Et là, je l'adore, celle-là, Marina, vraiment. C'est une excellente question. Vous allez venir nous voir, par exemple, un problème de sciatique. Okay? Bon, vous avez mal à la jambe, ça descend, tout ça. On fait une entrevue, l'examen, on prend des radiographies si on a besoin, okay? Ou on pourrait faire pour en prendre si on n'a pas la radiologie à notre propre bureau. On établit le diagnostic de sciatalgie. Parfait. Par la suite, on va vous aider pour cette condition-là. Dépendamment des antécédents, je vous dirais si vous avez de l'arthrose, si vous avez déjà une sciatalgie, tout ça. Et là, quand vous allez mieux, vous avez un choix à faire. Les patients peuvent décider de revenir seulement quand ils ont besoin. Quand si le mal revient ou ils ont mal forcé puis se sont fait mal au cou, par exemple. Ou de poursuivre les soins dans une optique de prévention. Comme aller chez le dentiste, par exemple. Chez le dentiste, on va y aller quand on a mal, on a une carie. Et on va aussi avoir un entretien, une hygiène. Chaque année, 2 fois par année. C'est ça. Oui. Fait que le niveau vertébral, c'est au chiropraticien ce que les dents sont pour le dentiste. Vous, Dr. Laberge, vous travaillez en équipe avec les chiros? On va travailler souvent en aval et en amont. C'est-à-dire que des fois, les chiros vont nous dire « Non, non, moi, je ne vous touche pas parce que c'est quelque chose d'organique. » On se donnait l'exemple, par exemple, un enfant qui va avoir un réflexe qui est trop important. Le chiro va référer l'enfant au médecin en disant « Non, non, cherche quelque chose de médical, un blocage, une hernie discale, des choses comme ça, parce que ça ne marche pas. Je ne peux pas arranger ça. » Ou les gens, par exemple, quand il y a une scoliose, nous autres, les enfants, adolescents, on ne les voit pas. Souvent, ils s'en vont à Roomba, puis on ne les voit pas au niveau de la croissance. Ils vont développer leur scoliose. C'est souvent, bon, ils vont avoir un peu mal dans le dos, ils vont aller voir le chiro, le chiro va dire wow, 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 wow. Il y a une scoliose qui est établie, on va des fois travailler en équipe dans ce sens-là. Dans les cas de scoliose, on fait un dépistage à chaque fois qu'on voit nos patients. C'est facile à faire. Dans les cas d'hernie discale, en fait, on a aussi des tables maintenant qui ont été développées pour ça. Donc, on peut aider les patients dans un cas d'hernie discale. Mais si on a une codalquina, par exemple, une urgence, on ne touche pas à ça. Évidemment, on va référer au médecin avec une bicyclette ou un diagnostic neuromusculo-squelettique qu'on croit potentiellement urgent. C'est ça. Donc, vous répondez quoi, Catherine Aubé, quand on dit les traitements sont dangereux? Les traitements ont été catégorisés dans une catégorie très sécuritaire. Quand c'est fait par un professionnel qui a la formation pour, donc un docteur en chiropratique. C'est certain que si vous êtes dans une chambre de hockey, par exemple, puis vous demandez à votre chum de vous marcher sur le dos pour que ça craque, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a un risque de dangerosité. Nous, on a passé nos 5 années d'université centrées sur les manipulations de la colonne vertébrale et des articulations périphériques. On sait où
on sait quoi, on sait surtout comment ajuster ou ne pas ajuster. Parce que s'il y a une instabilité atlanto-axiale, c'est pas une bonne idée d'ajuster. On ne fera pas ça. Dans le fond, non, c'est pas dangereux, on diminue les risques au maximum lorsque c'est fait par un professionnel, puis il y a eu un diagnostic neuromusculo-squelettique bien établi. OK, puis ma première, mon prochain mythe, c'est la chiropratique, ce n'est pas scientifique. Oui, non, ben Pas justement, vrai, parce que ouais, en étant dans une on a base, des maîtrises, on est détenteur de on est des doctorat, docteurs, oui, c'est exactement. ça. Puis il y a 14 chaires de recherche sur la chiropratique, dont 3 au Québec, puis une à McGill, entre autres, 2 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où le programme de doctorat est offert depuis plusieurs années maintenant. Donc, tout le côté scientifique est là. Quand on sent un patient, on va se baser, avant de poser le fameux diagnostic, on va se baser sur les recherches cliniques, les recherches scientifiques. On va aussi faire preuve, bon, quel est le jugement du chiropratique, qu'est-ce qu'il y a mon patient, l'expérience, le jugement du professionnel, mais aussi le respect des valeurs du patient. Si vous ne voulez pas que ça craque, là, ou vous ne voulez pas vous coucher sur le côté, là, parce que, bon, peu importe la raison, on ne vous le fera pas. On est des professionnels très accessibles. Vous nous appelez aujourd'hui, la majorité des cliniques vont pouvoir vous offrir un rendez-vous rapidement, ou on va vous référer vers une clinique qui va pouvoir vous aider. Donc, on ne peut pas s'improviser chiro. Calme-nous, non? C'est ça. Fait que quand on rentre, non, mais tu sais, je pense à tout le monde qui se couche. Mais Tu l'autre rentres chose, dans un bureau de chiro, c'est quoi le papier que tu devrais voir sur le mur? Premièrement, il devrait en avoir un. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire avec C'est l'Office des professions. Oui. Toute profession, que ce soit notaire, avocat, doit avoir son diplôme sur le mur. exactement. Membre de l'ordre. Et son permis de l'ordre, oui. Parce que l'ordre, la même chose que pour les médecins, si elle ne se sent pas confortable dans un type de traitement, puis ça demande un traitement spécifique, elle va référer à un collègue ou elle va référer à une autre instance. Quand tu ne te sens pas confortable dans ta zone, tu as l'obligation de référer. Et l'autre chose, c'est que l'ordre professionnel est là. Tous les ordres professionnels sont là pour la protection du public. Donc, s'il y a une erreur professionnelle ou il y a une incompétence quelconque, il faut que ça soit déclaré et corrigé. Puis c'est là-dessus que les ordres nous surveillent tout le temps. Donc, si un chiro est là, tout domaine médical, quand on dit « Ah non, non, moi, je ne veux pas toucher à ça, je vais vous référer », c'est aussi un bon signe. Ah, Souvent, oui. tu n'as pas un bon C'est un chiro signe ou un bon d'humilité. médecin, c'est un signe d'humilité, Oui. de non, moi, c'est pas ma spécialité, Non. mais je sais vers qui je Oui, peux te référer. je connais le meilleur. Je vais Oui. te référer au meilleur. C'est C'est ça, exactement. De plus en plus maintenant, on travaille en collaboration avec différents professionnels. Je pense que, bon, avec ce que j'ai fait, on a atteint 80% d'amélioration. Pour aller chercher ce qui reste, je te conseille d'aller voir ton médecin. On va te faire une résonance magnétique. On va aller voir un petit peu plus loin. Physio, On aime physio ça. d'entretien. Exactement. On aime ça, ça nous a permis de mettre les pendules à l'heure. C'est vrai, merci important. Ça me fait beaucoup, plaisir. Catherine Aubé, merci. Merci, docteur Laberge. Tous les détails, encore une fois, se retrouvent sur notre site Internet, nos réseaux sociaux. Et docteur Laberge répond à vos questions.